Aujourd'hui, c'est cours de grammaire qui porte sur les degrés de l'adjectif. Vous avez besoin de votre livret, pages 33 à 36, et si jamais vous ne l'avez pas, j'ai mis les documents en pièces jointes de cet article. Donc le cours, les degrés de l'adjectif, le comparatif et le superlatif de supériorité. Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons commencer par énoncer quelques principes généraux. Et pour commencer, je vous rappelle que le comparatif et le superlatif sont des formes de l'adjectif. On ne peut faire ça qu'avec des adjectifs. Donc voilà, s'affiche sous vos yeux le petit dessin que je fais souvent en cours, ce 0 avec ses plus. Alors on part de tout en bas, ce que j'appelle le degré 0 de l'adjectif, c'est-à-dire celui que vous trouvez dans le dictionnaire. Beau, par exemple, c'est l'exemple que je vous ai donné. Le comparatif, qui est le degré supérieur, le premier plus, comparatif de supériorité, parce qu'il existe aussi pour l'infériorité, donc c'est plus beau. Donc ça c'est un degré de l'adjectif, le premier degré. Et le deuxième degré de l'adjectif, le degré le plus haut avec les deux plus, c'est le superlatif de supériorité qu'on peut traduire le plus beau ou très beau. Donc ça existe en français et le but c'est de voir comment ça fonctionne en latin. On va donc commencer par le comparatif de supériorité et vous prenez donc votre livret page 33. Alors on va pas faire le cours en intégralité, dans un premier temps on va regarder comment on le fabrique. Vous avez vu en français on met plus pour faire le comparatif, vous allez voir, et en latin c'est différent, il suffit de rajouter un suffixe. Le comparatif s'obtient en ajoutant le suffixe your pour le masculin et le féminin, et ius pour le neutre, au radical de l'adjectif. C'est la petite règle que vous avez en blanc. Donc si je prends les deux adjectifs que je vous ai donnés, foedus aum, qui veut dire honteux, on enlève le us, on garde le radical, foed, et on rajoute le suffixe du comparatif, ce qui fait foedior, foedius. Et là, vous avez fabriqué le comparatif. Donc vous voyez, c'est très simple. Pareil pour l'adjectif amabilis is et, qui veut dire aimable, on enlève le is, et on rajoute le suffixe your, ius, ce qui fait amabilior, amabilius. Donc vous complétez ça, vous voyez c'est extrêmement simple, on enlève le radical et on rajoute le suffixe. Et bien sûr, foedior se traduit par plus honteux et amabilior par plus aimable. Bien sûr, il y a des exceptions, la liste du petit tableau que vous avez à votre droite, donc bonus qui veut dire bon, donne melior, melius, malus qui veut dire mauvais, donne peior, peius, Magnus, qui veut dire grand, donne maior, maius. Parvus, qui veut dire petit, donne minor, minus. Et propinquus aum, qui veut dire proche, donne propior, propius. Donc vous voyez, ils sont irréguliers. Melior a donné meilleur, ça a donné mélioratif, ça a donné meilleur. Peior a donné pire en français. Mayor a donné majeur, etc. Donc vous voyez, il y a quand même des points communs avec le français. Il y a aussi des points communs avec l'espagnol. Melior a donné mejor, mayor a donné mayor mais avec un Y. Et même chose pour l'italien. Melior a donné migliore, mayor a donné maggiore. Donc c'est tout à fait la même chose dans les langues romanes. Vous recopiez donc tout ça correctement sur votre livret avant que nous passions à la suite. Passons maintenant au superlatif, donc page 35 de votre livret. Je vous rappelle, le superlatif c'est le degré supérieur, donc le plus en français. Et pour sa formation, ça va être comme pour le comparatif, on va prendre l'adjectif, on garde le radical et on lui rajoute un suffixe issimus, a, comme vous le voyez dans la règle. Je vous fais remarquer que c'est exactement la même chose en italien ou en espagnol. Si vous prenez bravo, ça fait bravissimo. Et même d'une certaine façon, en français, on a tendance à rajouter le suffixe issim pour faire le superlatif dans certains cas. Donc issimus aum, on le rajoute au radical. Si on fait ça sur les deux adjectifs, foedus, ça fait foedissimus aum. Alors pourquoi il y a trois formes Comme d'habitude, le us c'est le masculin, le a c'est le féminin et le c'est le neutre. Donc foedissimus, le plus honteux. On peut aussi traduire par très honteux puisque le superlatif peut aussi se traduire avec très. Si on prend le deuxième exemple, amabilis is et, pareil, amabilissimus aum, le plus aimable ou très aimable. Comme tout à l'heure, il va y avoir des irrégularités, presque les mêmes, il y en a juste une de plus.
Donc bonus aum qui fait optimus aum. Optimus, hein, vous retrouvez ça dans vos copies de temps en temps quand vous avez réussi parfaitement. Je mets optimé, donc ça veut dire excellent, très bien. Malus aum qui fait pessimus aum, qui a donné pessimiste en français. Magnus aum qui fait maximus aum, qui a donné par exemple le prénom Maxime. Parvus aum qui veut dire petit, qui a donné minimus aum. Propincus aum qui veut dire proche, qui a donné proximus aum au superlatif. Et enfin le dernier, multi ae a qui veut dire beaucoup, a donné plurimi ae a. Alors pourquoi il a cette forme bizarre, pas comme les autres? C'est parce que lui n'existe qu'au pluriel. Donc voilà pour les irrégularités. Ceux-là, ils sont irréguliers, il faut les apprendre. Tout comme les irrégularités du comparatif d'ailleurs. Petite remarque, il y a quelques adjectifs entre guillemets bizarres, c'est ce que j'ai en noir sur mon document. Les adjectifs qui se terminent par ER, plus l'adjectif vetus veteris qui veut dire vieux, ils ne font pas issimus, ils font erimus avec deux R. Donc si on prend par exemple l'adjectif miser, misera, miserum qui veut dire malheureux, il fait miserimus aum, très malheureux ou le plus malheureux. Et enfin il y a également 5 adjectifs, facilis qui veut dire facile, difficilis qui veut dire difficile, similis qui veut dire semblable, dissimilis qui veut dire dissemblable et humilis qui veut dire humble. Ces 5 adjectifs ne font pas issimus, ils font illimus. Difficilis fait difficilimus aum. Ça aussi, ce sont des formes d'exception qu'il faudra apprendre. Bien sûr, vous notez tout ça correctement, vous remplissez le cours du livret, et ensuite on va passer à la phase d'exercice. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même s'entraîner. Je vous propose donc de faire l'exercice 1, page 34, sur le comparatif de supériorité, et l'exercice 1, page 36, sur le superlatif de supériorité. Je vous ai mis la correction de ces exercices en pièces jointes également. Travaillez bien sur ça, c'est pas très compliqué, il y aura un contrôle quand on se reverra. Sur ces deux notions, ça fera une note sur 20, donc entraînez-vous. Au passage, j'en profite, certains m'ont demandé le corrigé de l'exercice sur les gladiateurs que vous aviez à faire la semaine dernière, à repérer les gladiateurs à partir des définitions. Je l'ai rajouté également dans cette publication, et je vous dis à la semaine prochaine.